On parle souvent que des réalisateurs ou des acteurs, mais la musique et le travail du compositeur est un travail en soi. Et le film Ben Abilili que vous venez voir me permet, moi, de parler non pas du film précisément, mais d'une thématique plus large, qui serait une sous-thématique du travail de la musique de film, qui serait filmer la musique comme un sujet, la musique comme une histoire, la musique comme des personnages, des musiciens. Et là, en l'occurrence, le travail avec un compositeur ne se fait pas réellement de manière traditionnelle. Pour Ben Abilili, la musique préexiste au film, évidemment, puisque la question de la musique de film, c'est quand la musique intervient dans un film. Quand il s'agit d'une musique faite après montage pour souligner une émotion, évidemment, le compositeur collabore avec le réalisateur a posteriori. Là, évidemment, pour ce qui est de Ben Abilili et de quelques autres films qui peuvent s'y rattacher, la musique est faite en amont, et même en amont du scénario et du récit, puisque en l'occurrence, Ben Abilili, c'est un documentaire sur un groupe, le staff Ben Abilili, qui existait déjà, hein, cet orchestre originaire de Kinshasa. Donc du coup, le réalisateur vient avec sa caméra, sa petite caméra. Donc l'idée est de se faire le plus discret possible pour capter la vie de ce groupe. Donc il y a ce côté très documentaire, mais en même temps, le travail de la musique de film peut aussi jouer, puisqu'on le verra, la musique, même si elle préexiste au film, même si elle fait partie du sujet des personnages, elle peut aussi être utilisée au montage ensuite pour appuyer une émotion ou la joie des personnages. Donc la musique de film préexistant au film peut aussi faire musique de film, appuyer le drame, comme on le verra. Alors il y a plusieurs films qui peuvent se rattacher à cette thématique de filmer la musique. Donc Ben Abilili, vous venez de le voir, c'est peut-être l'un des plus récents, Ben Abilili en 2010. Il y a aussi I Feel Good en 2008, qui est c'est le cinéaste britannique Stephen Walker. Pour son premier film pour le cinéma, il a accompagné la chorale Young at Heart, qui est une chorale du Massachusetts aux États-Unis. Ses membres sont âgés de 75 à 93 ans et parcourent le monde pour des concerts où ils interprètent des classiques du rock. Donc le troisième âge punk, c'est I Feel Good. Il y a Buena Vista Social Club, qui est un peu, on va dire, le premier film qui a rendu célèbre ce genre, parce qu'on peut vraiment parler d'un sous-genre, qui serait celui du documentaire musical de cinéma, qui se différencierait du documentaire ou du reportage musical pour la télévision, qui se différencie par sa manière de faire cinéma, vous allez voir, de fictionnaliser, on va dire, le récit. Alors, Buena Vista Social Club, c'est de Wim Wenders. Et là, le compositeur, je vous parlais justement de la musique de film, des compositeurs, Ray Cooder, qui est le compositeur de Paris, Texas, qui avait fait la musique donc, des films de Wim Wenders, c'est le compositeur qui a soufflé l'idée au réalisateur d'aller filmer les musiciens cubains lors de leur tournée de concert. Donc ça, c'est intéressant que ce soit le compositeur qui ait donné l'idée, alors que Ben Abilili, ce sont les réalisateurs qui ont vécu à Kinshasa, qui ont voulu filmer ça. Et puis, quatrième film qui va rentrer dans cette thématique, c'est Les Fils du Vent, de Bruno Lejean, qui est un premier long métrage aussi. C'est un réalisateur de clips et d'émissions de télé qui a filmé des musiciens manouches. Et donc, également, les protagonistes sont musiciens et on les voit à l'œuvre. Alors, il y a plusieurs points d'entrée comme ça qui peuvent être évoqués sur cette thématique. Il y a tout d'abord donc le caractère documentaire qui peut aussi être pas si étranger que ça de la fiction, puisque finalement, dans ces films-là, on éprouve aussi des émotions. On s'intéresse aussi à des personnages. Ces personnages-là peuvent être aussi écrits dans un scénario, puisque malgré que ce soit du documentaire, c'est-à-dire que ces personnages existent réellement dans la vraie vie, quoique parfois ça peut être très ambigu, puisque de quelle manière le film a créé les personnages, de quelle manière dans Buena Vista Social Club, le film a créé le groupe de Buena Vista Social Club, ou alors il existait avant, enfin voilà, c'est très ambigu. Donc de quelle manière le film a inventé ce qu'il filme, ça c'est la frontière entre ce documentaire et cette fiction. Dans Ben Abilili, voilà de quel ordre est cette frontière. Le groupe préexistait au film, mais en même temps, les réalisateurs ont carrément inventé leur histoire, leurs liens, par des liens, les émotions qui se jouent. Alors, il y a des interviews de ces personnes. Le montage va justement jouer sur l'alternance entre ces interviews
et les séquences de concerts. Donc filmer la musique, c'est aussi donc filmer les concerts, avec cette, on verra, cette frontière entre le public et la scène. Le public regarde un concert et nous-mêmes, spectateurs, nous sommes dans la position de ce public qui regardons le concert. Donc il y a cette impression de réel. Le documentaire, on a toujours tendance à penser que le documentaire c'est la réalité, même si c'est plus compliqué que ça, justement, dans cette frontière avec la fiction. Mais cette impression de réel joue à plein quand il s'agit d'une caméra à l'épaule, d'une petite équipe technique qui permet de s'immiscer dans l'intimité des personnages, des protagonistes. Et puis le temps réel, il y a aussi ce temps de réel, c'est-à-dire que le temps de tournage correspond au temps du film, au temps des personnages. Pour Bendabilili, les réalisateurs ont suivi les personnages pendant 5 ans. De leur première chanson à leur triomphe dans les festivals du monde entier, ils ont mis 5 ans à faire leur film, et ça se ressent en voyant le film. C'est-à-dire que voilà, le temps de tournage, c'est le temps de la vie des personnages et de leur parcours. Pareil pour I Feel Good. I Feel Good, il s'agit donc de la tournée du groupe de la chorale Young at Heart, et justement on accompagne cette tournée, donc le tournage et le film est quasiment en temps, pas en temps réel parce que le film dure 2 heures, mais en tout cas retranscrit cette durée réaliste de cette tournée. Pareil pour Buena Vista Social Club, cette équipe de tournage a accompagné le groupe, et pour Les Fils du Vent, pareil, 8 ans. 8 ans, c'est la jeunesse de ces musiciens et du film. Alors il y a différentes manières d'accompagner ce temps. Le cinéma est un travail du temps, le montage crée des ellipses, fait des sauts dans le temps. Il y a une manière chronologique de le voir. Dans Bendabilili, il s'agit plutôt d'une quelque chose d'à la fois chronologique et à la fois parallèle, où justement on a à la fois les témoignages, des interviews qui nous relatent l'histoire, et en même temps on perçoit les concerts. Donc il y a une simultanéité entre le récit et le live. Alors que dans I Feel Good, il y a une chronologie parfaite où le concert n'a lieu qu'à la fin du film. Donc on accompagne les répétitions jusqu'au final. Donc finalement, de vivre, parce qu'il s'agit, dans tous les films que l'on va évoquer, il s'agit finalement d'une success story, d'un groupe qui va parvenir à rencontrer un public. Il s'agit d'une rencontre, en quelque sorte, entre des musiciens et leur public. Et cette rencontre, c'est à la fois la reconnaissance des musiciens, surtout dans Buena Vista Social Club. On parlait très peu de la musique cubaine, et c'était leur reconnaissance internationale, qu'une reconnaissance sociale et politique, et c'est un peu plus le cas dans Bendabilili, où il s'agit justement d'une reconnaissance de personnes de la pauvreté et de l'handicap. Donc il s'agit de personnages en difficulté à chaque fois. C'est là où la musique, finalement, dans ces films, rencontre la vie des personnes en difficulté. La musique émerge de cette réalité, et on verra aussi que le montage, finalement, la rencontre entre le public et les musiciens, c'est aussi la rencontre entre la rue et la scène, où il y a plusieurs lieux de tournage comme ça, où la rue et la scène et le montage les réunit. Donc il y a la magie du cinéma qui va permettre d'associer la rue et la scène, l'invisible et le visible, le succès et justement la précarité. Alors on va regarder plusieurs extraits où on va découvrir tout cela. Cette poursuite justement comme ça du succès. Il est question aussi d'une cartographie des villes, la ville de Kinshasa ou Cuba dans Buena Vista Social Club. La rue est très importante, on voit les gens dans la rue. On va regarder un premier extrait, enfin 2 extraits, un premier de Bendabilili et l'autre de Buena Vista Social Club, où on verra la manière qu'ont les réalisateurs de relier justement la rue et la scène, parce que finalement, un montage de 2 plans permet de marquer cette histoire, cette success story de personnes qui viennent de la rue et qui vont monter sur scène pour rencontrer le public. Cette reconnaissance, finalement, en 2 plans, on peut le signifier. Il s'agit de faire un montage entre scène de rue et scène de concert. Donc la
musique est directement reliée, voilà, est directement reliée à la rue et à une certaine réalité. Et donc se mélangent les sons de la rue avec les sons de la musique. Donc il y a toute une analyse qu'on pourrait faire de ces séquences, comment fonctionne le mixage entre les sons et la musique, et justement le montage qui va passer comme ça d'un plan à un autre, de la rue à la scène. On retrouve ça donc dans Buena Vista Social Club, comme dans Benda Bilili Lee. Donc la ville est un personnage en soi, Kinshasa ou justement la ville cubaine. Il s'agit aussi de faire le portrait d'individus, l'individu qui est toujours ici donc relié au collectif qui serait le groupe, puisqu'il s'agit justement de plusieurs musiciens qui vont monter sur scène, mais en même temps on va à chaque fois faire le portrait des individus. Il n'est pas en même temps question de star, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui va se détacher. Chaque portrait des individus va être fait de manière égale. Alors comment un réalisateur peut, avec son documentaire, se poser cette question de faire le portrait des individus sans qu'il y ait une star et en même temps que le collectif prime? Eh bien, dans le Benda Bilili Lee, constamment, le groupe est présent. Il y a rarement un personnage qui est isolé dans le plan. On a toujours des interviews de collectifs. C'est l'idée de rester unis, solidaires. Donc il y a cette question de la solidarité par cette manière justement de créer les interviews de groupe. Et pour Buena Vista Social Club, il y a le portrait de chaque musicien isolé qui ensuite va être relié sur scène. Donc il y a à la fois les individus dans la vie et le groupe sur scène qui va se retrouver. On va voir dans cet extrait de Buena Vista Social Club comment Wim Wenders, justement, a créé le portrait des musiciens avant leur montée sur scène. Donc là, on voit un personnage, un musicien. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans Buena Vista Social Club, on a donc le portrait d'une personne avant sa montée sur scène, et tout le film Buena Vista Social Club est construit comme ça. C'est-à-dire on a l'interview d'une personne, et ensuite on le voit sur scène rejoindre ses camarades. Donc il y a à la fois comme ça l'individu et le groupe. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est un même plan, et au montage, on va à chaque fois faire changer le musicien qui va nous parler de son travail. Et donc là, l'individu et le groupe se fait dans le même plan, et on a vraiment comme ça, le spectateur a l'impression que le groupe existe par cette manière de voir successivement les différents musiciens dans un même plan. Et donc c'est intéressant de faire l'association avec ce qui se passe dans Benda Bilili Lee, cette manière qu'a justement la caméra de passer d'un musicien à un autre dans la rue. On voit même les enfants qui sont là aussi en train de danser dans la rue. Il y a ce côté-là du groupe, du lien entre les personnages, entre guillemets, des films. Donc ça, je trouve ça voilà, un travail de mettre en parallèle Benda Bilili Lee avec Buena Vista Club et Les Fils du Vent. Alors le montage, là c'est vraiment une question de montage. Le montage qui crée le lien, le montage qui permet aussi de faire fiction, qui va altérer la chronologie, qui va... Il y a plusieurs manières dans le cinéma de voir le montage. Il y a une idéologie qui serait que le montage serait transparent. On ne verrait pas les coupures, serait le plus transparent possible pour avoir une illusion de réalité. Et je pense que Benda Bilili Lee, c'est ce qu'il fait. Il est plutôt dans cet esprit-là, de justement, on est toujours dans la réalité des personnes. Le montage n'appuie aucun effet. On est vraiment toujours dans la réalité. Buena Vista Social Club, lui, quant à lui, est plutôt dans la simultanéité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait des transitions entre les commentaires, les récits et la musique. Donc, il y a des effets de transition constamment dans Buena Vista Social Club, où le montage est visible, se fait voir, tout comme I Feel Good, où dans I Feel Good, ce n'est pas la transition, c'est la fragmentation. Le montage va au contraire affirmer sa fragmentation, sa coupure. Et dans Les Fils du Vent, également dans l'alternance qu'il peut y avoir entre interview et musique. Donc c'est intéressant, dans Benda Bilili Lee, vraiment il y a ce souci de réalisme, où le montage va se faire le plus discret possible, tout comme d'ailleurs la caméra et les réalisateurs sont invisibles, les invisibles de l'histoire.
pour ce qui est de Buena Vista Social Club, vous allez voir la transition justement que le réalisateur Wim Wenders procède, cette transition entre commentaires et musique. Donc là, il y a l'interview d'un des musiciens. La musique de film, le travail de la musique et de l'image, il y a différents statuts d'une musique. Il y a une musique qui peut être donc à l'extérieur de l'image, c'est-à-dire que les personnages ne l'entendent pas, on appelle ça une musique extradiégétique, ou off, comme une voix off. Une musique qui serait que pour nous, spectateurs, soit pour appuyer le drame, l'émotion, soit pour appuyer la comédie. Une musique qui serait donc uniquement narrative, qui serait une musique de commentaire. Et il y a aussi une musique qui serait in, qui serait donc dans l'image, entendue par les personnages. Et il y a deux sortes de musique in. Il y a une musique in pour laquelle on verrait la source à l'image. Donc évidemment, un personnage qui joue de la guitare, on voit la source de la musique à l'image. Donc c'est une musique in de source, on appelle ça. Et il y a aussi une musique in plutôt où, par exemple, quand on voit des personnages dans un bar, on ne voit pas directement la source, mais c'est quand même une musique in, puisque entendue par les personnages. Alors, pour ce qui est de filmer la musique, dans la thématique qui nous concerne, on aurait tendance à penser que la musique serait plus in, puisque filmer la musique, c'est filmer les musiciens en train de jouer la musique, mais parfois, ça se déplace. Parfois, ça se déplace, puisque finalement, la musique in peut devenir off. La musique jouée par les personnages peut devenir un commentaire. La musique jouée par les personnages peut appuyer une certaine émotion. Et ça va aussi dans l'envie de fiction. Ces films sont sortis en salle de cinéma, et donc il y a une envie de faire cinéma, et donc par cette manière-là de transformer une musique in en musique de commentaire, c'est aussi une musique qui va devenir une musique de film. Alors une musique in, pour ce qui est donc de filmer la musique, la chose la plus basique, on va dire, c'est justement une séquence de concert où on voit les musiciens et en alternance le public. Et là, il y a une frontière, finalement, il y a cette frontière, on peut aussi parler de cette question de la frontière entre le public et les musiciens qui jouent sur scène. C'est la question des comédies musicales, américaines ou même françaises, où au départ, dans le début de la comédie musicale dans les années 30, il était question justement de prolonger ce qui se faisait à l'opéra et dans les ballets, et où justement on assistait, nous spectateurs, au ballet qui se passait sur scène, et on voyait clairement la frontière entre ce qui se passait de manière frontale sur scène, avec les acteurs qui chantaient, et le public. Et au fur et à mesure, on a un peu altéré tout ça, où tout ça s'est brouillé, les films devenaient plus poétiques, et où les chanteurs étaient dans la rue, par exemple. Et donc, Chantons sous la pluie, par exemple, on se souvient de cette scène de Gene Kelly qui chante dans la rue, sous la pluie. Et donc là, on n'est plus du tout dans le rapport entre la scène et le public. Cette manière que le cinéma, justement, a eu d'affranchir, de briser le quatrième mur, ce mur qui isolerait le public des musiciens. Et donc, dans Benda Billy Lee, il y a des scènes de pur concert. Voilà, donc il y a vraiment ce rapport entre le public et les musiciens. Et ce qui est intéressant là, c'est que le public participe autant finalement que les musiciens sur scène. Donc il y a à la fois cette frontière, mais en même temps elle est floue quand on voit que le public est debout, participe. Voilà. Et la manière le cadre, par exemple, là le cadre est sur tous les musiciens. Alors que dans Buena Vista Social Club, le cadre isolait bien souvent un musicien puis un autre. Ce qui allait dans le sens justement de ce que je vous disais tout à l'heure, où le film Buena Vista Social Club était construit sur des interviews d'un musicien et ensuite en le voyant sur scène. Et là, dans le concert final de Buena Vista Social Club, on peut retrouver justement cette manière d'isoler les individus pour s'émouvoir finalement, puisque finalement, qu'est-ce qui crée fiction? C'est de nous intéresser à des personnages, d'inventer des personnages, et justement, on s'attache à des personnages en les isolant dans le cadre. Et c'est aussi le cas dans Benda Billy Lee, quand on peut s'attacher à un personnage, c'est qu'à un moment donné, il a eu une existence propre, malgré qu'il soit toujours rattaché au collectif et au groupe. Donc il y a cette fragmentation comme ça par le montage, et cette manière voilà, de choisir son cadre. Donc là, il y a la frontière entre public et scène, et il peut y avoir également le privilège du cinéma, c'est de pouvoir rentrer dans les coulisses,
Filmer la musique, ça a souvent été dans le cinéma, filmer des séances de studio, des séances d'enregistrement. Ça peut être aussi filmer donc les répétitions. Ça peut être aussi des films de fans où on a uniquement un film construit sur des fans qui collectionnent des disques et qu'on interviewe. Donc il y a ce rapport à l'intimité des personnages. On rentre dans leur intimité et il y a la confrontation entre leur intimité et leur notoriété. Au début du film, ils sont moins connus qu'à la fin du film. Ce qui est d'ailleurs le récit du film. Cette success story, c'est justement ce trajet que les films font entre leur intimité et leur notoriété. Donc c'est dans Bendability, finalement, le film construit leur notoriété. Au début, on a cette pauvreté et ensuite, on a la richesse humaine et pécuniaire, puisque ensuite, ils parlent justement d'argent et la manière qu'ils auront de gagner de l'argent. Et puis, il y a aussi le rapport entre la création pure et ensuite le fait de faire entendre aux spectateurs. Et finalement, on peut également évoquer le côté réflexif de ces films-là, le côté, on peut parler aussi de mise en abîme, qui serait justement dans un film qui est lui-même une création, de mettre en scène quelque chose qui est en train de se créer. Le film accompagne lui-même sa propre création finalement. Puisque quand Bendability filme les musiciens en train de préparer leur tournée, le film est lui-même en train de parler de sa propre création qui serait de faire un documentaire sur cette tournée finalement. Voilà, donc il y a cette manière. Ce qui est intéressant dans les séances de répétition, c'est que finalement, on est en train aussi d'assister à la construction d'un morceau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la répétition, on n'a pas le morceau en entier, il est coupé. On voit un musicien qui commence à faire son morceau et hop, il est coupé. Donc, il y a une espèce de frustration, mais aussi c'est du suspense. Bon, je dirais pas qu'on est chez Hitchcock, mais on sait qu'il y a un moment donné le morceau qui va être joué au public. Et donc il y a ce suspense de se dire est-ce qu'ils vont y parvenir. Et donc dans Bendability ou dans I Feel Good, la répétition joue justement cette frustration de à un moment donné le morceau s'arrête. Et il va être joué plus tard dans le film en intégralité. Donc comme ça, il y a le choix d'un morceau finalement c'est comme un personnage, isoler un personnage pour émouvoir ou créer de la fiction. C'est aussi cette manière de choisir un morceau qui va créer une empathie qui va provoquer l'empathie du spectateur. Puisque ce morceau, on va le retrouver. Donc là, I Feel Good, qui fait le titre du film, c'est ce morceau. Voilà. Et dans Bendability, il y a aussi un ou deux morceaux qui vont être plus particulièrement mis en avant pour créer l'empathie du spectateur, qui va justement faire voir l'évolution de ce morceau jusqu'à sa production finale sur scène. Et il y a aussi donc ce côté de faire le lien entre les musiciens dans leur travail et la rue, le côté social. Bendability a eu le producteur Vincent Koenig, donc de ce groupe, a inventé un studio mobile qui permet non pas d'isoler les musiciens dans une salle, mais en fait ils répètent en public aussi finalement, puisqu'ils répètent dans la rue. Donc la frontière entre les séances de répétition cachées dans un studio et le concert, il y a un stade un peu intermédiaire où avec ce studio mobile, ils vont répéter et enregistrer dans la ville finalement, près des personnes. Un extrait là-dessus. Voilà, ils décident d'enregistrer les Bendability sur leur lieu de répétition, le jardin zoologique. Et donc là, on voit que voilà, la répétition, tout ça se fait, et c'est déjà un mini-concert quelque part. Alors dans Buena Vista Social Club, je ne retrouve pas l'extrait, mais en tout cas, il y avait aussi cette séquence dans Buena Vista Social Club où, par le montage, on passe d'une séance de studio à la rue. Et donc voilà, tout ça c'est relié. Je peux vous passer un autre extrait de Buena Vista Social Club où là, on passe du studio à la scène. Et donc finalement, c'est une coupure du montage. Donc là, on parle d'ellipse, où justement, il y a un saut dans le temps, où on passe du studio à la scène, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'évolution. La frustration est moins grande finalement, parce qu'on attend moins longtemps.
Et là, c'est le même morceau finalement qui continue, donc il n'y a pas de rupture, hein. C'est toujours l'idée de transition que j'évoquais tout à l'heure pour Buena Vista Social Club, où il y a un fondu, il y a la même musique finalement qui continue, et donc on a et là le spectateur finalement passe du studio à la scène sans rupture. Donc il y a le succès finalement des musiciens qui est prégnant, puisque on vit nous-mêmes un peu comme si on était en coulisses et que d'un seul coup, hop, on rentrait sur scène. Il y a cette manière que les réalisateurs ont de nous faire vivre ce que vivent les musiciens et ce qui crée finalement notre empathie. Donc là, il y a l'intimité, finalement la solitude aussi, qui peut être celle d'un musicien avec son passage à la scène. Alors il y a la question aussi du mixage, comment on mixe la musique. La musique de film, on dit souvent, les réalisateurs disent souvent que la musique de film ne doit pas être là pour les dialogues, par exemple, puisque donc bien souvent les réalisateurs disent pendant les dialogues on met la musique basse, ça c'est les mixeurs français qui font ça, alors qu'aux États-Unis c'est l'inverse, ils mettent la musique au-dessus des sons. Il y a un mixage français, un mixage américain. Pour ce qui est de filmer la musique, évidemment, filmer la musique, ça peut laisser penser que la musique est toujours au premier plan, mais on voit bien souvent dans certaines séquences de ces films-là que la musique est mixée très bas pour continuer à créer l'ambiance, créer l'arrière-plan sonore. Dans Benda Billy Lee, par exemple, à un moment donné, la musique entendue au premier plan est mixée très bas, toujours pour créer cette petite continuité dans cet extrait-là. Voilà. Et ensuite, le concert qu'on entendait vraiment tout bas dans le mixage, hop, il y a justement à un moment donné l'augmentation du volume au moment où on voit le concert. Mais c'est toujours ce souci de continuité, de transparence, quand on a justement ce va-et-vient entre la vie et le concert. Mais la musique du concert était quand même anticipée finalement l'image. La musique était en avance sur l'image. Pour ce qui est des interviews, bien souvent les interviews sont faites sans musique. On a les interviews des personnes, mais la musique peut être présente vraiment en dessous. Ça, c'est toujours la question du mixage. Là, par exemple, dans Les Fils du Vent, voilà. Donc là, la musique baisse, c'est une question de mixage pour faire entendre les voix des personnages. Donc il y a il y aurait toute une analyse à faire sur les questions des volumes dans les films qui filment la musique, justement. Et cette question aussi du in et du off dont je vous parlais tout à l'heure, donc il arrive que la musique in devienne une musique de commentaire, c'est-à-dire qu'elle appuie l'émotion, ça lui permet parfois justement de faire vraiment musique de film, nous émouvoir. Dans Benda Billy Lee, c'est très fréquent, où justement on voit des personnes à l'écran très très émues, et les réalisateurs se servent de la musique des personnages pour appuyer l'émotion. Et là justement on passe du in, où on voit la musique jouer, au off, où la musique n'est qu'entendue. Donc là, on entend, voilà, il joue la musique. Inconscience et joie. Il y a une manière comme ça, le sujet de Benda Billy Lee, un peu, c'est un rêve qui devient réalité. Et donc il y a cela aussi, par cette manière-là, de créer... Oui, il y a cette manière de... Je finissais par l'oublier. Il y a cette manière de passer justement du rêve à la réalité par cette musique qui va devenir musique de film, qui va faire fiction encore une fois. Alors il y a aussi tout le côté de la ville, Kinshasa, la musique africaine, qui crée vraiment la musique de la ville. La musique est présente dans chaque recoin de la ville. À chaque fois, on voit quelqu'un qui tape sur un tambour. Il y a voilà, tout le temps, la musique habite tous les plans. Et dans Buena Vista Social Club, c'est aussi la musique de la ville. On passe de la scène à la rue et du concert à la rue. Et en fait, pour nous faire dire toujours que la musique qui est sur les albums, que le public va voir, c'est une musique qui vient de la rue. Et dans Benda Billy Lee, il y a toujours ça, quand on les voit après, quand ils ont du succès, qu'on les voit jouer sur scène, c'est toujours relié à l'origine, pour ne pas oublier finalement que cette musique-là a une réalité humaine. Et donc là, on les voit sur scène. Voilà, et donc là, on est aussi dans une musique in au départ, intradiégétique, qui va devenir une musique off, extradiégétique. Donc le statut de la musique, de filmer la musique, ça se transforme en justement filmer les gens sur la musique qui ne seraient pas vus.
La musique peut aussi être uniquement off. La musique peut être uniquement une musique de commentaire. Dans Bendability, il y a souvent des ambiances de rue comme ça où la musique se fait entendre sans la voir. Il s'agit de mettre une image sur une musique qui préexiste, et du coup le clip est un peu dans cette démarche. Bendability constamment va justement inventer des images pour mieux valoriser la musique. C'est la question de ces films-là. Dans Buena Vista Social Club, pareil. Et parfois, ça va tellement loin que on va également dans I Feel Good, clairement faire un clip dans le film. Il y a une séquence isolée, finalement, c'est une manière comme ça d'isoler une séquence pour en faire un clip dans I Feel Good. Alors là, les images se sont montées à partir de la musique, puisque il s'agit vraiment d'un travail de montage, finalement, monter des images pour illustrer une musique en continu. Alors que dans Bendability, très souvent, le film est en train de se faire au moment où la musique se joue. Donc du coup, le montage, finalement, se fait en fonction de la musique, mais en direct, quelque part, dans Bendability. Donc voilà, filmer la musique. Pour ce qui est de là, donc la musique et le in et le off se mélangent, puisqu'on sent bien que la musique n'est pas vraiment que la musique entendue n'est pas celle qui se joue dans cette image. Alors il y a la question des génériques. Les génériques correspondent assez bien finalement à ce qui se joue dans les films. Dans les génériques de Bendability par exemple, il y a un cut et hop, on a le générique qui diffuse une musique. Donc en fait le film est clos. C'est-à-dire que le générique est une vraie fin où l'histoire, le récit des personnages est fini et ensuite on réentend une musique comme une ouverture sur le générique. Alors que dans Buena Vista Social Club, le concert est en train de continuer. Le film n'est pas terminé. Il y a cette histoire d'alternance. On parlait avec Buena Vista Social Club d'une alternance et d'une rupture. Il en est question également où ça se synchronise, la voix de l'interview, avec la musique des concerts. On va voir le générique, par exemple, de Buena Vista Social Club, et vous allez voir que justement le film n'est pas terminé à ce moment-là. Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est que comparer les deux génériques finalement, dans un générique on est encore dans le concert constamment et les crédits arrivent comme ça sur les images en surimpression, alors que là on est dans la logique du film, tout à l'heure dans un extrait on le voyait, où il y a une rupture, une alternance, où on voit un crédit sur fond noir qui alterne avec les personnages. Donc il y a une logique, on va dire, jusqu'au générique. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais en tout cas, pour terminer, j'avais eu l'idée de diffuser un Aki Kaurismäki a beaucoup filmé la musique. Dans tous ses films, il y a toutes ces questions que l'on vient d'évoquer, mais au sein de fiction. C'est-à-dire qu'il y a souvent des séquences de concerts ou des séquences où la musique est in et va devenir une musique de commentaire pour appuyer l'émotion des personnages. Souvent, la musique peut être sous les voix ou alors au premier plan. Toutes ces questions se posent et Aki Kaurismäki a aussi réalisé des clips. Là, 2 minutes, un clip qu'il a pu réaliser et toutes les questions qu'on vient d'évoquer sont un peu résumées dans ce clip, ce qui peut être une manière aussi de reposer toutes ces questions qu'on vient de se poser sur ce clip-là. Cette manière justement de filmer la musique et que également le fait de filmer la musique puisse déboucher sur quelque chose d'assez fictionnel où on s'attache à un récit et à des personnages. Le clip s'appelle Those Were Days. Voilà, donc il y a cette question du in et du off, où à un moment donné, on entend la musique, on s'intéresse au personnage et hop, il nous rappelle quand même qu'on est dans une musique qui se joue dans l'image en voyant l'accordéon et la batterie. Et il se joue aussi le lien social, puisqu'il est question aussi de pauvreté et de rencontres et de liens sociaux. Voilà, comment, par la musique, finalement, un réalisateur s'empare de ce sujet pour raconter autre chose, créer du lien, puisque finalement, sans musique, le lien n'aurait pas été présent finalement. La musique, d'où l'importance d'une musique dans un film. On peut continuer à parler de cela en échangeant, peut-être. Vous venez juste de voir le film, Bendability. Vous avez peut-être plein de questions sur cette question musicale. Pas de questions, des remarques?
Bon, bah, merci beaucoup Benoît pour cette intervention extrêmement complète. Avant que vous ne sortiez, juste pour vous dire que évidemment vous vous êtes rendu compte que cette intervention peut vous aider à reprendre les films vus lundi et mardi, à les voir et à les entendre avec un autre œil et une autre oreille.